Tu as utilisé des enfants comme appât, Chris, des enfants. C'était nécessaire. Nous n'avions pas le choix. Il y a toujours un autre choix. Tu as risqué leur vie pour un objectif incertain. Leur sacrifice n'aura pas été vain. Tu appelles ça un sacrifice? Ce sont des enfants, pas des pions dans ton jeu macabre. Le monde est un jeu dangereux, Tobu. Ils devaient apprendre cette leçon tôt ou tard. Tu crois vraiment que cette expérience les rendra plus forts? Seuls les plus forts survivent, Tobu. C'est la loi de ce monde. Le soleil frappait sans pitié. Dudian épuisé, traînait les pieds dans le sable brûlant. Autour de lui, les autres enfants luttaient pour avancer. Courage, on va bientôt trouver un abri. Le vent brûlant sifflait à travers les dunes, une symphonie de désolation. La nuit tomba, apportant un bref répit de la chaleur. Les ombres s'allongèrent, enveloppant le paysage dans une obscurité apaisante. Les étoiles commencèrent à scintiller, offrant une lueur douce et rassurante. Le vent frais de la nuit soufflait doucement, apportant une sensation de calme après une journée étouffante. Les enfants, épuisés par les événements de la journée, s'endormirent sous le ciel étoilé. Leurs visages paisibles reflétaient l'innocence et la pureté de leur sommeil. Ils étaient allongés sur des couvertures, leur corps détendu et leur respiration régulière. Le silence de la nuit était seulement interrompu par le doux murmure de leurs rêves. Un hurlement soudain déchira la nuit, brisant la tranquillité. Ce cri perçant résonna dans l'air, envoyant des frissons dans le dos de ceux qui l'entendirent. C'était un son terrifiant, un appel de l'inconnu qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Ah! Le cri de terreur résonna, amplifiant l'atmosphère déjà tendue. C'était un cri de pure panique, un son qui exprimait une peur profonde et instinctive. Mason se redressa d'un bond, les yeux écarquillés de terreur. Son cœur battait la chamade, et il pouvait sentir l'adrénaline parcourir son corps. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui se passait. La peur était palpable, et chaque ombre semblait cacher une menace. Une créature monstrueuse, à moitié cachée dans l'obscurité, se jeta sur lui. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante, et ses griffes étaient prêtes à frapper. La créature émettait un grognement sourd, un son qui résonnait comme un avertissement sinistre. Elle était rapide et féroce, une véritable incarnation de la terreur nocturne. Dudian, réveillé en sursaut, réagit instinctivement. Son esprit était encore embrouillé par le sommeil, mais son corps savait qu'il devait agir. Il se leva rapidement, ses sens en alerte maximale. La peur et l'adrénaline le poussaient à bouger, à se défendre contre cette menace inconnue. Il attrapa une pierre et la lança avec une force désespérée. Son geste était précis, guidé par une volonté de survie. La pierre vola dans l'air, un projectile simple, mais potentiellement efficace contre l'assaillant. C'était un acte de courage désespéré, une tentative de repousser l'inévitable. La créature poussa un cri et disparut dans la nuit. Son cri était un mélange de douleur et de rage, un son qui résonnait dans l'obscurité. Elle se retira rapidement, ses mouvements rapides et fluides. L'obscurité l'engloutit et le silence revint, laissant derrière lui une tension palpable. Mason et Dudian restèrent immobiles, leur cœur battant encore à toute allure, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La nuit était redevenue calme, mais l'ombre de la peur persistait, rappelant à tous que le danger pouvait surgir à tout moment. Une brume verdâtre s'éleva du sable, enveloppant tout dans un silence inquiétant. Les enfants toussèrent, suffocants. La brume semblait vivante, se glissant entre les dunes, s'infiltrant dans chaque recoin. Elle apportait avec elle une odeur âcre, presque métallique, qui piquait les yeux et brûlait la gorge. Les enfants, pris au dépourvu, se mirent à chercher désespérément un abri, mais la brume les entourait de toutes parts, les isolant les uns des autres. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'un des enfants, sa voix tremblante d'effroi. La voix d'Émilie tremblait de peur. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi terrifiant. La brume semblait presque tangible, comme si elle pouvait les engloutir à tout moment. « On doit sortir d'ici » cria-t-elle, sa voix se brisant sous l'effet de la panique. Dudian tira sur le bras d'Émilie, la guidant à travers la brume épaisse. Il savait qu'il devait trouver un endroit sûr, loin de cette brume mystérieuse.
Chaque pas semblait les rapprocher du danger, mais ils n'avaient pas d'autre choix que d'avancer. La brume semblait s'épaissir autour d'eux, rendant chaque mouvement plus difficile. Des formes indistinctes se déplaçaient dans le brouillard, leurs murmures glaçants les poursuivant. Les ombres semblaient danser autour d'eux, se rapprochant de plus en plus. Les murmures étaient incompréhensibles, mais leur ton était menaçant, comme si la brume elle-même leur chuchotait des avertissements. Dudian serra la main d'Emily plus fort, déterminé à ne pas la laisser seule dans cette épreuve. Ils devaient rester ensemble, coûte que coûte. La brume continuait de s'épaissir, les enveloppant dans un cocon de peur et de mystère. Chaque pas était une lutte, chaque respiration une épreuve, mais ils savaient qu'ils devaient continuer, qu'ils devaient trouver une issue avant que la brume ne les engloutisse complètement. Dudian, luttant pour respirer, chercha Mason du regard. Son sang se glaça. Mason avait disparu. La brume épaisse enveloppait tout, rendant chaque pas incertain. Dudian se sentait perdu, comme si le monde autour de lui s'était soudainement rétréci. Il cria le nom de Mason, mais seul le silence lui répondit. « Où est Mason » cria-t-il, sa voix tremblante d'angoisse. Il ne pouvait pas croire que son ami avait disparu si soudainement. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. La voix de Lily était à peine audible dans le sifflement du vent. Elle essayait de rester calme, mais la peur se lisait dans ses yeux. « Nous devons le retrouver, » dit-elle, sa voix presque emportée par le vent. « Il ne peut pas être loin. » « Il était juste là, » murmura-t-elle, pointant vers l'endroit où Mason se tenait quelques instants plus tôt. Comment a-t-il pu disparaître si vite? Dudian scruta la brume, le cœur battant à tout rompre. Chaque ombre, chaque mouvement dans la brume semblait être Mason, mais à chaque fois, ce n'était qu'une illusion. Il se sentait impuissant, incapable de comprendre ce qui se passait. Le silence était la seule réponse, un silence oppressant, presque palpable, qui semblait se moquer de leurs efforts désespérés. La forêt, habituellement si vivante, était maintenant un lieu de mystère et de peur. Mason avait disparu sans laisser de traces. Pas de bruit, pas de signe de lutte, rien. C'était comme s'il s'était évaporé dans l'air. Dudian et Lily se regardèrent, leurs visages marqués par l'inquiétude et l'incompréhension. Ils savaient qu'ils devaient continuer à chercher, mais l'espoir commençait à s'évanouir. On ne peut pas le laisser. Lily pleurait, agrippant le bras de Dudian. On doit continuer. On le retrouvera après. Les enfants, terrifiés et perdus, se serrèrent les uns contre les autres, la peur les tenaillant. La brume se dissipait lentement, révélant un paysage désolé et silencieux. Une silhouette se dessina dans le lointain. Un vieil homme, appuyé sur une canne, s'approchait lentement. « De l'aide !» Dudian courut vers l'homme, un éclair d'espoir traversant son désespoir. Le vieil homme s'arrêta, son visage caché dans l'ombre de son chapeau. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Qui êtes-vous » demanda Dudian méfiant. « Je peux vous aider, suivez-moi. » Dudian hésita, sentant un danger indéfinissable, mais il n'avait pas le choix. « D'accord, mais si vous nous trahissez... » L'homme sourit, un sourire sans joie. « Je n'ai aucune raison de vous trahir, jeune homme. » Le vieil homme les conduisit à travers un labyrinthe de canyons étroits et de grottes sombres. « Où allons-nous » demanda Lily, la voix tremblante de fatigue. « Vers un endroit sûr. » répondit l'homme sans se retourner. Dudian observait le vieil homme, essayant de percer ses secrets. Qui était-il? Et pourquoi les aidait-il? Soudain, l'homme s'arrêta devant une crevasse cachée. « Par ici. » Dudian sentit une main osseuse agripper son bras. Il fut tiré à l'intérieur avant de pouvoir réagir. L'obscurité le submergea. Il entendit les cris des autres enfants, puis plus rien. Dudian était piégé, entraîné vers un destin inconnu.